Thomas Soto. Quelle affaire pour un pain au chocolat. Depuis 48 heures, le raté de Jean-François Copé sur le prix de la chocolatine fait parler dans le monde entier. CNN, Time aux États-Unis, Der Spiegel en Allemagne, le Guardian au Royaume-Uni. Ils sont allés eux aussi de leur papier, même The Independent. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors je vais être franc avec vous Danny. Depuis que j'ai posé cette question, il y a deux camps. Il y a ceux qui me disent bravo, t'as bien fait, et ceux qui me disent c'est lamentable, c'est du journalisme de caniveau. Eh bien je voudrais votre avis pour commencer. Est-ce que ce sont des questions à la noix ? Disons que moi je ne suis pas un fan de cette radio-réalité. En fait, pourquoi ? Parce que ces genres de questions, elles sont là pour essayer de ridiculiser la personne qu'on interviewe. Il faut le dire franchement. S'il répond, il sait que c'est 1 franc 10, 1 franc 20, on est le passé à pain au l'euro, chocolat, tout le monde... Comment ? On est passé à l'euro, non mais c'est un détail. J'ai dit 1 franc. Oui, c'est pas grave, allez-y. Je veux dire, tout le monde dira, bon, ça passera comme ça, sans qu'on s'en aperçoive. Mais là, maintenant, tout le monde sait que Copé ne sait pas combien coûte donc un pain au chocolat, mais ça nous avance pas. Donc, moi, je crois que c'est la question qui fait plaisir à l'intervieweur, mais on n'apprend rien. Bon, cela dit, c'est déjà arrivé à de nombreux politiques de tous bords. Qu'est-ce que ça dit si ça dit quelque chose de notre classe politique ? Ce qui se passe après. Alors, CQFD, et ça on le savait, les politiques vivent pas dans la même bulle quotidienne que la majorité des citoyens. Disons que la majorité des politiques ne vit pas dans la même bulle que la majorité des citoyens. C'est la même chose, le problème du ticket de métro, combien coûte un ticket de métro, 1 franc 30 à Paris, 2,80 à Francfort, etc. C'est-à-dire qu'il faut prendre le métro régulièrement pour savoir combien ça coûte. Bon, alors après on a démontré cela, mais il y a d'autres choses qui sont derrière. Qui fait les courses ? Alors vous avez le problème homme-femme. Les politiques ont-ils le temps ? Veulent-ils être, disons, dans le quotidien de la famille ? Qui s'occupe des enfants ? Ça, c'est une question très importante parce que je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'organisation de la vie des politiques, c'est qu'ils sont hors sol. Et ça, c'est dommageable pour la capacité de comprendre le problème. Dany, c'est partout pareil. Chez vous, en Allemagne, vous n'allez pas me faire croire qu'Angela Merkel va faire ses courses chez Lidl. Bon, d'abord, pas chez Lidl, mais elle fait de temps en temps ses courses dans les supermarchés, d'ailleurs souvent bio. Mais ça, c'est une chose, c'est vrai, mais là, il faut être vraiment sincère. On demande de plus en plus, moi j'entendais la commissaire, là, c'est vrai, on demande de plus en plus. Les politiques aujourd'hui ont un agenda complètement fou, donc il faut revoir l'organisation de toute la politique, car si vous augmentez... Combien de vacances pour les politiques ? Allez, 15 jours, etc. C'est trop peu. Il faut arrêter. Donc, moi, je crois que reposons le problème d'organisation de la vie de la politique et vous aurez des réponses au prix du pain au chocolat ou le prix du ticket de métro. Voilà, le ticket de métro. Alors, c'est pas 1 franc 30 comme vous venez de le dire. J'ai dit toujours c'est 1,80 €. Depuis le 1er janvier 2020, il y a une série de pays européens qui sont passés à l'euro. Voilà, c'est vrai. Mais à chaque fois que je prends le métro, les gens dans le métro me disent « Ah ben c'est marrant, on voit jamais des politiques dans le métro. » Alors on dit « Oui, mais parce que moi parce qu'ils n'ont plus un franc en poche, que métro. Allez, je leur donne 1 franc. » Merci Dany, on vous retrouve demain matin à 8h moins 10, l'humeur de Dany sur Europe 1.